RTS Info, Laurence Milazevic. Sur le front du coronavirus, la ville de Tokyo recommande à ses habitants d'éviter les sorties non essentielles et demande aux commerces servant de l'alcool de fermer plus tôt. Relativement épargné jusqu'ici par la pandémie de Covid-19, le Japon constate actuellement une hausse des infections quotidiennes. Aux États-Unis, face à des chiffres records de contamination, Los Angeles ferme dès aujourd'hui ses bars et ses restaurants à la veille de la grande fête de Thanksgiving. Les autorités appellent d'ailleurs à éviter les grandes réunions de famille traditionnelles à l'occasion de cette fête. Le chancelier de l'échiquier britannique présente, lui, ce mercredi, son plan budgétaire pour soutenir l'économie du Royaume-Uni, mise à genoux par la pandémie. Elle devra en outre se passer des fonds européens après le Brexit. De nouvelles mesures de soutien à l'emploi sont attendues. Elles sont destinées à aider plus d'1 million de personnes au chômage à chercher du travail. La jeune femme responsable de l'agression au couteau qui a fait 2 blessés hier dans un supermarché de Lugano était connue pour radicalisation. Fait savoir la police suisse, le parquet fédéral soupçonne un acte terroriste. Il s'est saisi de l'enquête. Toujours de sources policières, la terroriste présumée souffrait à l'époque de problèmes psychologiques. À son retour forcé de Turquie, elle avait été placée en institution psychiatrique. Au rayon des accidents de travail, l'intoxication au monoxyde de carbone à Gaulion, dans le canton de Vaud, a fait un 2e mort. Le collaborateur de 49 ans du service de la sécurité civile et militaire héliporté au HUG est décédé hier soir. Une enquête pénale est ouverte. Et le quartier Gruvatier à Orbe, dans le canton de Vaud, premier en Suisse à bénéficier d'un label élaboré par le WWF, projet estampillé Seed, comme la graine, Seed en anglais, prend vie. Ses premiers commerces ouvrent la semaine prochaine et les premiers habitants vont s'y installer dès la fin de l'année. Après Orbe, 2 autres projets verront le jour à Marly, au canton de Fribourg, et au Grand Saconnet, dans le canton de Genève. L'instruction ouverte après le décès d'une femme de 45 ans le 7 janvier à Auborange, suite aux morsures d'un chien, se termine par une ordonnance de classement. Les investigations n'ont pas permis d'identifier le motif de l'attaque. L'événement survenu dans un parc de dressage avait aussi causé des blessures à une agente de police. Plusieurs braqueurs armés, au moins 3, se sont introduits dans un entrepôt FedEx en banlieue lyonnaise. Ils y ont dérobé les lots de la nouvelle console de jeu PlayStation 5. Lanceurs de balles de défense et dissimulés derrière des masques chirurgicaux. Elles étaient ces personnes. Lancée le 19 novembre en France, cette console est actuellement en rupture de stock chez de nombreux distributeurs. Le dispositif mis en place par les gendarmes immédiatement prévenus n'a pour l'instant pas permis de les arrêter. 2e du Vendée Globe, Thomas Ruyant doit faire face à une sérieuse avarie qui l'handicapera pendant le reste de son tour du monde en mer, alors que Charlie Dalin mène toujours la course au 17e jour de mer. Au 17e jour de course, donc, il n'y a eu qu'un seul abandon, celui de Nicolas Troussel, après un dématage survenu le 16 novembre. Le ciel est plutôt gris en Suisse, en tout cas sous le stratus qui se dissipera en partie au fil de la journée. Les températures atteindront entre 4 et 10 degrés selon les régions. Demain, un temps similaire avec une limite du stratus vers 700 mètres.